Deux couples sont sur le point de se marier. La salle est pleine d'invités, les futures épouses sont éblouissantes dans leurs longues robes blanches et les mariés semblent être incroyablement heureux. Tout à coup, l'un des invités remarque que quelque chose ne va pas chez l'un des couples. Peux-tu deviner quoi? Marie et Alex n'ont pas de reflet du tout. Regarde ce miroir décoré derrière eux. Ce sont sûrement des vampires. Je me demande comment Marie s'est maquillée. Samantha et Julie voulaient passer un dimanche après-midi tranquille. Elles ont décidé de faire un tour en montgolfière et se sont rendues au parc. L'instructeur leur a proposé de choisir dans laquelle elles voulaient monter. Une bleue, une verte ou une jaune. Samantha aime le bleu, ce n'est pas surprenant, regarde ses vêtements. Et Julie veut aller sur la verte. Quelle fille n'est pas très attentive? Samantha, la couleur n'est pas très importante. Il n'y a pas de sac de sable ici. Tu veux aller faire un tour en toute sécurité, n'est-ce pas? Dans une des galaxies se trouve la planète Rose. Il y a beaucoup de gens, mais peu d'animaux. Seules les poules et les coqs y vivent. Ils peuvent être de 3 couleurs différentes, rose, rouge et jaune. Andrew est allé sur cette planète pour voir ses amis pour le week-end. Et pendant qu'il marchait dans la rue, il a vu 3 couples d'oiseaux amoureux. Aucun oiseau ne peut être avec un conjoint de la même couleur. Peux-tu deviner la couleur du partenaire de la poule rouge? C'est le coq jaune. La poule rouge ne peut pas sortir avec le rouge et le coq rose, comme tu le vois, est follement amoureux de la poule jaune. La tante d'Emily a acheté un flacon de parfum pour l'anniversaire de sa nièce. Malheureusement, elle n'a pas pu le garder car Helga, sa sœur, est terriblement allergique au parfum. Emily l'a rapporté à sa tante qui l'a acheté pour 65 $. La vieille dame l'a vendu à quelqu'un pour 80 $. Puis tout à coup, elle s'est souvenue qu'elle avait une autre nièce, alors elle l'a récupéré pour 70 $. Sally, la nièce oubliée, s'est avérée être allergique elle aussi, de sorte que la tante a dû le vendre à nouveau pour 60 $. A-t-elle fait des bénéfices? Ouais, elle a gagné 5 $ et s'est offert un grand cappuccino avec. Un génie a inventé une montre qu'il pensait que personne d'autre que lui ne pouvait lire. 1 minute sur cette montre dure 1 heure, et 1 heure dure 1 minute. La montre indique la bonne heure 2 fois par jour. Peux-tu la lire? Il est 5h30. Comme avant, le génie a juste changé l'aiguille en plaçant l'aiguille des heures à la place de celle des minutes et vice-versa. Eh bien, ça ne semble pas si génial que ça. Quelqu'un était en train de voler des documents importants dans un bureau. Les gardes n'avaient vu personne et la secrétaire non plus. Le patron a décidé d'installer des caméras de sécurité pour découvrir le coupable. Ils ont vérifié attentivement les images et ont trouvé qui c'était. Peux-tu deviner? C'est l'homme à la chemise blanche. Quand il est sorti du bureau, il avait 2 dossiers à la main. Au début de la journée, il n'en avait qu'un. Jamie voulait savoir si sa femme l'avait trompé. Il n'était pas sûr qu'elle soit vraiment partie en voyage d'affaires en Australie. Il lui a demandé d'envoyer un selfie et elle l'a fait. Quand il a vu la photo, il a su exactement que sa femme lui mentait. Comment a-t-il deviné? On est en janvier au Canada et les rues sont pleines de neige. Comment se fait-il qu'il y ait aussi de la neige en Australie? C'est censé être l'été là-bas. Tout le monde sait qu'une méchante sorcière vit dans cette vieille maison sinistre. Personne ne veut vraiment la rencontrer. Marie est dans cette maison en ce moment, mais elle semble être seule. Comment cela se fait-il? Qui a dit que les sorcières ne pouvaient pas s'appeler Marie? À l'époque, elle était jeune et belle aussi. Jack a une petite boutique qui vend des chaussettes. Un jour, il décide d'attirer plus de monde et lance une publicité. Des chaussettes gratuites.
Beaucoup de gens sont venus, mais tous les clients ont dû payer, même si les chaussettes étaient gratuites. Pourquoi? Jack donnait uniquement la chaussette gauche à ses clients. Elles étaient jolies et du coup les gens voulaient les acheter. Qui a besoin d'une seule chaussette après tout? Un homme New York à Los Angeles. À la fin du voyage, il a découvert que l'un des pneus de sa voiture était crevé depuis le début. Pourtant, il a atteint sa destination avec succès. Comment cela est-il possible? Le pneu crevé était le pneu de rechange. Tu es coincé dans une pièce qui se remplit lentement avec de l'eau qui sort d'un robinet dans le mur. Il n'y a pas de fenêtre dans la pièce et la porte est fermée hermétiquement. Tu as une serpillière et un grand seau. Alors, comment vas-tu t'en sortir? Allez, il suffit de fermer le robinet. Maintenant, c'est mieux. Il y a 5 filles dans la pièce. Nicole parle au téléphone, Kimberly lit, Jessica joue à cache-cache et Melody fait du rangement. Que fait Sarah? Sarah joue à cache-cache avec Jessica. 5, 6, 7, 5, 6, point d'interrogation. Quel est le chiffre manquant? Un petit indice, ce n'est pas 7. Tu as 7 secondes pour faire le calcul. Le chiffre 8 est celui qui manque. Le numéro qui suit le 567 est le 568. Sally travaille comme serveuse dans un bar. Ce matin, elle a fait tomber une tasse pleine de café. Heureusement, sa chemise blanche n'a pas été tachée. Mais il lui a fallu du temps pour tout nettoyer. Comment cela se fait-il? Il y avait des grains de café dans la tasse. Ils ont fini sous le comptoir. Imagine que tu viens d'entrer dans une pièce noire. Il y a une lampe à huile, un journal et du bois de chauffage à l'intérieur de la pièce. Tu n'as qu'une seule allumette. Tu dois faire un choix difficile. Que dois-je allumer en premier? La lampe à huile est certainement un bon choix, mais ce n'est pas le bon. Tout d'abord, tu dois allumer l'allumette. Après le braquage d'une banque, la police a trouvé l'argent dans le parc, au milieu des cactus. Après avoir arrêté tous les suspects, les policiers ont presque immédiatement trouvé qui était le voleur de la banque. Peux-tu faire de même? Ce type à gauche a des éraflures laissées par des cactus sur tout le corps. Il y a 6 verres alignés sur une table. Les 3 premiers sont remplis de jus d'orange et les 3 autres sont vides. Ta tâche consiste à faire en sorte que les verres pleins et vides soient alternés en déplaçant un seul verre. Comment peux-tu faire? Prends le 2e verre et verse le jus dans le 5e verre. Denis était chez lui en train de regarder la télé. Tout à coup, un vase super cher de sa femme est tombé et s'est cassé dans la chambre. Il a couru dans la pièce à temps pour voir un étranger sauter par la fenêtre et s'enfuir. Denis a essayé de le poursuivre, mais ses lunettes étaient embuées à cause du froid. C'est pourquoi il n'a pas pu identifier la personne. Lorsque la police est arrivée, elle a écouté son histoire et a immédiatement su qu'il mentait. L'homme a inventé cette histoire pour ne pas dire à sa femme qu'il avait cassé le vase. Comment ont-ils su cela? Toute personne qui porte des lunettes sait qu'elle ne s'embue pas lorsque l'on passe d'une pièce chaude vers l'extérieur. C'est l'inverse qui se produit. Adam Nixon, qui n'aimait pas vraiment l'art moderne, s'est précipité dans la galerie de la ville et a causé des dommages de plusieurs millions de dollars sur plusieurs tableaux. Pourtant, le directeur de la galerie a remercié M. Nixon pour ses actions. Comment cela se fait-il?
Adam est pompier. Le jet d'eau de son tuyau a endommagé plusieurs chefs-d'œuvre, certes, mais il a tout de même réussi à éteindre le feu et à sauver beaucoup d'autres objets exposés. Jane faisait une randonnée en Afrique quand elle a décidé de traverser un pont pour admirer la vue. Alors qu'elle était au milieu du pont, elle a entendu quelque chose bouger derrière elle. Elle s'est retournée et a vu un énorme lion affamé qui l'attendait. Elle s'est tournée vers l'autre côté, il y avait des serpents géants. L'eau à sa gauche était remplie de piranhas affamés. Où doit-elle aller? Elle devrait sauter dans le lac. Les piranhas ne vivent pas dans les lacs, surtout en Afrique. Ils vivent en Amérique du Sud. Regarde de plus près, ce sont tous des poissons inoffensifs. 2 pères et 2 fils ont trouvé 3 oranges. Quand ils les ont partagées, tout le monde a eu une orange entière. Comment cela se fait-il? Il y avait 3 personnes, le grand-père, le père et le fils. Il était une fois dans une forêt sinistre 7 trolls qui étaient tous frères. Ils étaient tous nés à 3 ans d'intervalle. Le plus jeune des trolls a maintenant 100 ans. Quel âge a son frère aîné? Il a 118 ans. Il a l'air en forme pour son âge. Un homme se réveille dans une pièce qu'il ne connaît pas. Il se précipite vers la sortie et trouve 2 portes. Quand il a ouvert la première porte, il a vu que le hall était fait de verre grossissant. Le soleil brûlant ferait frire quiconque entrerait en un clin d'œil. Derrière la deuxième porte, il y a un énorme dragon cracheur de feu endormi. Mais quiconque entre dans ce hall risque de le réveiller sur le champ. Comment s'échapper en toute sécurité? Il doit attendre la tombée de la nuit. Il n'y aura plus de soleil et il pourra facilement sortir de cet endroit.